Bonjour les amis Sagittaires, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans votre guidance générale pour la semaine du 15 au 21 août. On va aller voir un petit peu quels sont les conseils et les messages de vos guides pour cette nouvelle semaine. Alors, quelle est votre énergie pour cette semaine? C'est l'énergie d'opposition. Point de vue opposé, différences personnelles, rupture de communication, disharmonie, malentendu, désunion. Besoin d'être réaligné les Sagittaires dans vos énergies cette semaine. Moi j'entends que vous avez été peut-être déséquilibré par quelqu'un qui n'a pas la même vision des choses que vous, par quelqu'un qui peut-être a voulu rompre toute communication avec vous. Il y a une sorte de disharmonie autour de vous, mais j'entends sur le plan relationnel. Il y a quelque chose sur le plan relationnel qui vous a déstabilisé, j'entends. Et ça vous a désaligné un petit peu, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose en vous qui n'est plus aligné. Donc il va falloir réaligner votre énergie ici au cours de la semaine comment dirais-je, on va me parler aussi d'écouter autant son cœur que sa tête, mais de ne pas laisser l'un ou l'autre vous contrôler. Les deux ont besoin de travailler ensemble, en collaboration, pour pouvoir vous mettre dans une bonne voie. C'est-à-dire qu'ici, votre cœur va vous donner des ressentis, des choses qui vous font vibrer de façon positive ou négative, et vous allez l'écouter. Si c'est positif, vous pouvez y aller. Si c'est négatif, il vaut mieux ne pas y aller. Et par contre, le cerveau, lui, le mental, il va vous dire comment y parvenir, en mettant quoi en place pour pouvoir y parvenir. Donc ici, vous êtes dans une énergie où on va vous demander de vous réaligner. Sur le plan relationnel et sentimental, on va parler de patience, de soutien, de réceptivité, d'intuition. On est sur un chiffre 2, donc on est aussi sur une énergie de tourner vers les autres dans la semaine. On est soit avec les autres, soit SOI, on est soi-même avec les autres. On va me parler de principe pacifique, donc du féminin ici, donc ça veut dire que par rapport aux autres, vous allez peut-être davantage écouter votre intuition. Il va être question aussi peut-être d'écouter votre côté féminin, maternel, peut-être êtes-vous une mère aussi, et donc il est peut-être question aussi de passer du temps cette semaine avec ses enfants et d'être la mère cette semaine de vos enfants pour pouvoir prendre du temps avec eux aussi. Peut-être justement parce que vous êtes en opposition aussi et qu'il y a eu une rupture de communication peut-être avec vos enfants, et là on va vous demander de revenir auprès d'eux et d'être avec eux pour pouvoir ramener de la discussion. Et justement avec les autres aussi, ça veut dire ici que si vous étiez aussi dans des différends avec les autres, et bien d'être tourné à nouveau vers les autres et de faire preuve surtout de patience, ça ramènera aussi une belle énergie avec les autres. Sur le plan professionnel et matériel, on a ici la folie juvénile. Alors, ici on a besoin d'un petit peu plus de folie dans son quotidien. J'entends que vous bossez peut-être très dur, que vous êtes peut-être très... comment dirais-je ? En même temps, c'est pas étonnant aujourd'hui, ça n'a rien à voir de négatif, c'est pas un jugement, d'accord, je vous rassure tout de suite. Sur le plan financier aussi, on peut être très serré parce qu'on a un budget à respecter. Et on vous dit que cette semaine, vous allez peut-être faire un petit écart qui pourrait vous faire du bien. Peut-être un petit resto, une petite sortie en famille, justement, pour renouer une communication. Ici, en tout cas, il va être question de mettre un petit peu plus de légèreté sur le plan matériel pour éviter la frustration, j'entends. J'entends aussi que, par exemple, peut-être que il y en a qui tiennent serré leur budget et qui ne s'octroient jamais rien. Et du coup, ça fait naître de la frustration. Eh bien, on vous invite... Alors, les guides me disent, pourquoi ne vous octroieriez-vous pas peut-être une petite somme tous les mois que vous pouvez dépenser ou pas pour quelque chose qui vous plaît. Faire une petite enveloppe par exemple, plaisir, voilà, et puis, enfin plaisir, ça va être resto ou toute autre chose qui peut vous faire plaisir. Et puis quand vous avez une certaine somme, vous pouvez éventuellement la dépenser parce qu'il vous fallait tant pour par exemple vous faire un resto, ça peut être ça aussi. Je sais pas pourquoi on me dit ça, mais ça peut parler à quelqu'un. On me parle d'apprentissage aussi ici, avec la folie juvénile, c'est-à-dire ici qu'on est un peu comme un enfant qui est en train d'apprendre quelque chose. Donc peut-être commencez-vous un apprentissage au cours de la semaine, quelque chose en alternance aussi. Ça peut être ça, vous allez apprendre
Peut-être êtes-vous dans votre entreprise et avez-vous une formation à faire pour peaufiner vos connaissances. Ça peut aussi être ça. Et pour certains et certaines, autrement, attention à votre impulsivité au travail qui pourrait passer comme un manque de maturité, on me dit, et ça pourrait ne pas être bien vu par la direction. Alors, je sais pas, on me sort ça comme message, donc si ça parle à quelqu'un, on verra bien, mais attention, d'accord, de ne pas exploser au premier tour, entre guillemets, c'est-à-dire... si vous voulez garder un emploi ou être prolongé sur un emploi, j'en sais rien, il y a quelqu'un qui va devoir tempérer un petit peu le caractère. Surtout que les Sagittaires, c'est quelqu'un qui est très indépendant, hein, qui n'aime pas beaucoup qu'on lui dise quoi faire et comment le faire. On aime bien... les Sagittaires, c'est un petit peu ça, je sais que je suis Sagittaire aussi, donc enfin Sagittaire Serpentaire parce que ça dépend si on inclut le Serpentaire. Mais du coup, voilà, le Sagittaire est quelqu'un de très indépendant. Et ça peut être compliqué justement quand on est sous les ordres de quelqu'un. La vie intérieure ici, c'est plutôt positif puisque intérieurement ici, on a la négativité qui commence à s'en aller, à se dissiper. On parle d'une harmonie qui se rétablit, on parle de circulation énergétique qui revient, de revitalisation, de dissolution des divisions. Donc ici intérieurement, je ne sais pas cette semaine ce que vous allez faire, mais j'ai l'impression qu'on commence la semaine avec un sentiment un peu d'opposition entre le mental et le cœur où on n'est pas forcément aligné et on termine, je pense, la semaine avec un alignement parfaitement possible. Peut-être allez-vous pouvoir vous reposer aussi cette semaine ou faire des choses avec un peu plus... J'entends que vous pourriez être en vacances aussi, c'est pour ça la folie juvénile, ça peut être, voilà, hein, c'est, en gros on laisse le cartable, pas forcément le cartable, mais on laisse le sac de travail au placard et puis on a une semaine où on peut faire ce que l'on aime, s'amuser comme un enfant et profiter tout simplement, profiter de la vie aussi, c'est ce qu'on vous dit aussi. Et donc forcément ça va remettre de l'énergie intérieure en vous parce que la spiritualité ici, la carte c'est la vie intérieure, ce qui se passe à l'intérieur de vous et donc forcément on a des choses qui s'éclaircissent aussi parce qu'on met plus de légèreté. Ça veut dire aussi qu'on a peut-être levé le pied sur le plan professionnel. Levez le pied aussi, c'est ce qu'on me dit, hein, les Sagittaires sur le plan professionnel ou de vos activités. Levez le pied et prenez davantage de petits temps pour vous amuser, pour faire des choses qui vous plaisent. Ah, j'ai oublié de donner le conseil avant de ranger celle-là, c'est pas grave. Le conseil pour vous cette semaine, la non-résistance. En acceptant votre responsabilité des choses, la solution émerge. Donc ça veut dire ici, déjà, on a besoin de plus de légèreté. La non-résistance, ça veut dire aussi qu'on ne doit pas résister au changement. S'il y a des choses qui doivent s'opérer, s'il y a des changements à effectuer, il faut faire les changements et ne pas résister à ces changements pour que ça amène une bonne dynamique. Et justement, en acceptant votre responsabilité des choses, c'est-à-dire qu'en acceptant que c'est à vous de faire des changements aussi dans votre quotidien, eh bien la solution émergera aussi. Ça peut être par rapport à une situation, on est responsable d'une situation, et bien en acceptant que l'on est responsable de la situation et de ses effets, eh bien voilà, les choses peuvent émerger. Alors, énergie centrale, les Sagittaires. Oh, bah c'est marrant parce que le travail. Alors, ce qui est marrant, c'est que je sentais certains en vacances, mais là, on parle de travail. Alors, peut-être aussi de travail intérieur, hein, ça peut être ça, un travail sur soi. Peut-être qu'il y a des travaux à faire à la maison pendant vos congés pour ceux qui le seraient. Il y a des changements à faire à la maison. Enfin, le travail, ça peut être en tout cas ce à quoi on occupe ses journées aussi. Si vous êtes en vacances, ça peut être des activités que vous allez faire pour occuper votre journée. Si vous êtes à la retraite, pareil. Enfin, voilà. C'est le travail, mais pas que. En tout cas, ici, c'est quelque chose qui est positif. Donc, il y a quelque chose qui ramène de la joie, peut-être une bonne nouvelle au niveau du travail. En tout cas, c'est très, très positif. Il y a un cadeau, d'ailleurs, par rapport au travail, par rapport à vos activités. Il y a quelque chose, en tout cas, qui se met en place. Je ne sais pas quoi, mais en tout cas, vous allez fêter quelque chose en lien avec le travail. Ça peut être en lien avec aussi votre partenaire ou votre partenaire. Ou vous-même, pardon. Quand je reçois les messages, je suis désolée, des fois, les mots, ils sortent
n'importe comment. Alors ici on parle de l'homme en fait, donc il peut s'agir de vous ou il peut s'agir de votre partenaire aussi, mais ça peut être une femme aussi, parce que c'est quelqu'un qui est dans une énergie yang. Donc quelqu'un qui s'active peut-être aussi à la maison, qui s'active au travail, qui s'active dans une entreprise, dans une association, et vous allez fêter quelque chose. Ça peut être vous, votre partenaire, qui allez avoir peut-être une réunion professionnelle dans laquelle va émerger un cadeau. Par exemple, on vous annonce que vous allez avoir une augmentation, ça peut être ça, mais vous allez fêter quelque chose à la suite d'une réunion peut-être de travail. Il peut être question aussi d'un contrat de travail qui se signe à la suite d'un entretien d'embauche. C'est une victoire. C'est une victoire. Il y a quelque chose en tout cas qui est en train de naître aussi. On peut me parler victoire, joie, naissance aussi de quelqu'un qui vous annonce l'arrivée d'un enfant. Peut-être un collègue ou une collègue de travail qui vous annonce aussi l'arrivée d'un enfant aussi. Ça peut être ça. L'hérédité. Ah, on travaille peut-être aussi à agrandir la famille ou pour quelqu'un autour de vous également. Et on me parle d'argent. Ici, il va être question aussi d'une bonne nouvelle par rapport au travail. Donc en effet, il est peut-être question d'une augmentation, d'une rentrée financière. Il y a une rentrée d'argent ici. Hein. Très clairement, pour certains d'entre vous, il y a une rentrée d'argent par rapport à quelque chose de nouveau, par rapport à une réunion, par rapport à un nouveau travail. Il est peut-être question, hérédité, cadeau, argent, de quelqu'un de votre famille qui va vous faire aussi un cadeau. Peut-être qu'on va vous donner aussi une certaine somme d'argent pour vous aider peut-être dans le travail ou pour vous aider à monter un projet professionnel. En tout cas, il y a quelque chose. Et ça peut être, un père aussi ou un grand-père, un homme de votre famille aussi. On me dit aussi que qu'il peut être question de quelqu'un de la famille aussi qui gagne quelque chose aussi, en lien peut-être avec le travail. En tout cas, c'est des choses qui se fêtent et ça peut être en lien avec vos activités ou avec votre travail. Et il y a un cadeau ici qui arrive et c'est sur le plan aussi financier. Il y a une rentrée d'argent ici qui se fait également. Bon, c'est plutôt pas mal, hein. On va voir. Voilà les amis Sagittaires, en tout cas vous allez fêter des choses, c'est tout ce qu'il faut retenir déjà de ça, c'est-à-dire qu'il y a vraiment de bonnes nouvelles, des cadeaux éventuellement de l'univers, hein, des cadeaux immatériels aussi qui arrivent ici, des cadeaux qui se matérialisent aussi dans la matière, c'est-à-dire un contrat de travail, un nouvel emploi, un nouveau projet. En tout cas ici c'est très très positif pour vous, cette semaine devrait être plutôt pas mal. Voilà les amis Sagittaires. Eh bien, portez-vous bien, je vous souhaite une excellente semaine, à très bientôt, merci beaucoup.